Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, on revient sur une montre suisse, ça faisait longtemps que j'en avais pas passé, je fais pas mal de japonaises, quelques hommages. Aujourd'hui, on revient sur une marque suisse, une marque pas très connue, enfin en tout cas qui ne l'est plus, il s'agit de Ebel. Donc Ebel, une marque que moi j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que je trouve que le design est très engagé, il s'inspire de rien du tout et les montres sont très qualitatives. Cerise sur le gâteau, sur le marché de l'occasion, elles sont accessibles à des tarifs super abordables. Je vous propose donc de voir en revue ma montre Ebel 1911 Discovery, un modèle quasi panda, très sympa, chronographe et automatique. La montre suisse Ebel 1911 Discovery est un chronographe sport chic au design original d'une manufacture horlogère centenaire. Sous la marque Ebel se cache une manufacture horlogère populaire dans les années 1990-2000. Aujourd'hui, la marque Ebel semble délaissée par les passionnés d'horlogerie qui la considèrent plutôt comme une fashion brand plus que comme une marque horlogère légitime. Pourtant, c'est dommage car Ebel est capable de proposer de belles montres et le chronographe Discovery 1911 en est la preuve. Ebel a fêté ses 100 ans il y a quelques années, c'est un véritable horloger suisse. Son nom est l'acronyme des noms du fondateur d'Eugène Blum et de son épouse Alice Lévy. Son slogan, les architectes du temps, fait référence à la conception de montres de qualité avec un look tendance sans jamais perdre de vue leur origine suisse. La collection Ebel 1911, sortie en 1986, a rapidement connu du succès auprès des amateurs de belles montres. Par ailleurs, Don Johnson mettra en valeur la marque dans la série à succès Deux flics à Miami. D'autres égéries, comme Melanie Griffith, porteront également des montres Ebel. La collection de chronographes Ebel 1911 propose un design original qui a fait la réputation de la marque suisse. Ainsi, la forme si spécifique et les véritables vis permettent de repérer rapidement et facilement que la montre est une Ebel. Voyons les spécifications techniques de cette Ebel 1911 chronographe. Donc c'est une montre qui a été produite en 2010, en tout cas pour mon modèle. Une montre plutôt d'homme avec un boîtier en acier, un bracelet en acier également assez lourd, un bracelet avec une entrecorne spéciale, ça on verra par la suite, c'est un petit peu dommage. Le mouvement c'est un Ebel calibre 750 qui est basé évidemment sur un ETA 7750. Petite précision, ce calibre est certifié COSC, donc on est vraiment sur une montre de précision très bien réglée, réserve de marche de 46 heures, montre étanche à 100 mètres, ce qui est plutôt sympa pour un chronosport, lunettes tachymétriques fixes, une couronne vissée et signée, deux boutons poussoirs, les dimensions 43 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur, donc rien d'anormal, c'est à peu près l'épaisseur que fait la nouvelle Zenith Chronomaster, qui doit faire 13,6 de mémoire. Le diamètre 43, mais avec cette forme si particulière, ça passe très très bien. Et la référence de ce modèle, c'est 121 57 95. En complication, on retrouve le chrono, le jour et la date. Tout d'abord, le boîtier en acier de la montre Ebel 1911 Discovery mesure 43 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Sur le bracelet acier, ce chronographe suisse est assez lourd. C'est d'ailleurs une montre assez imposante, plutôt destinée à un homme. Moi, mon poignet fait 17-17,5. Ce 43 mm, il passe très très bien, je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, il est important de parler de la forme du boîtier puisque c'est la marque de fabrication principale de la manufacture Ebel. Le boîtier est un mix entre une boîte ronde et une boîte hexagonale, le tout fixé par 5 véritables vis. Évidemment, comme c'est un chronographe, on va retrouver une lunette tachymétrique sur le tour, lunette en aluminium qui permet de calculer rapidement la vitesse. La lunette est simple, mais elle se marie parfaitement bien avec les formes du boîtier. Pour continuer, on trouve une couronne vissée et signée qui permet de régler l'heure, la date et le jour et de remonter la montre. La sensation à l'utilisation est excellente. Quand on remonte la montre à la couronne, c'est vraiment... On sent la fiabilité, la robustesse du mouvement et de l'assemblage. Franchement, c'est hyper agréable. La prise en main est très bonne.
2 boutons poussoirs qui permettent d'activer le chronographe. Ils sont d'excellente qualité, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas vissés, même si la base rappelle un petit peu les poussoirs vissés du Rolex Daytona. Là, c'est pas du tout le cas, c'est juste esthétique. Vous voyez, j'appuie pour lancer le chrono, j'ai pas besoin de les dévisser. Et ben mine de rien, ça j'apprécie également. Ensuite, le fond de boîte vissé par 8 vis assure l'étanchéité à 100 mètres. Plusieurs gravures sont lisibles, 1911 Discovery, Stainless Steel, Swiss Made et évidemment le numéro de série. Alors, le cadran de ce chronographe Ebel 1911 Discovery est blanc-gris avec 3 sous-compteurs en disposition 6-9-12, disposition typique des ETA 7750. Le tour des sous-compteurs est de couleur grise assez foncée avec des inscriptions lisibles peintes en blanche. De plus, les guichets de date et de jour sont positionnés à 3 heures, le logo Ebel situé juste au-dessus, alors qu'on retrouve l'inscription automatique chronomètre juste en dessous. Le convoité Swiss Made est lisible à 6 heures, donc ça c'est discret. Il y a tout ce qu'il faut sur ce cadran. Le cadran, il est juste super beau. Il y a plusieurs déclinaisons, en noir et en blanc. Honnêtement, la version blanche, c'est celle qui m'a généré un gros coup de cœur. Je le trouve vraiment très 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 beau. On retrouve par ailleurs des index argentés qui sont recouverts très subtilement de produits luminescents pour marquer les heures. Les aiguilles de la montre automatique Ebel sont argentées et lisibles, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les chronographes. Petit tacle à la Daytona que je trouve juste très très peu lisible. C'est un chrono, aussi bien soit-il, le Rolex Daytona, franchement, c'est pas le plus lisible de tous les chronographes. Les aiguilles des heures de cette Ebel sont recouvertes de produits luminescents de bonne qualité qui durent plusieurs heures. Ebel a soigné l'esthétique de ce chronographe Discovery 1911. L'ensemble des aiguilles associées au chronographe sont peintes en noir. C'est pour ça que la trotteuse n'est pas peinte en noir, puisque la trotteuse n'est pas associée au chronographe. La trotteuse du chronographe, c'est la grande aiguille. Et on voit que son extrémité est également peinte en noir. C'est simple, mais ça conforte la lecture et franchement, ça rend la lisibilité meilleure. Comme quoi, la simplicité, ça peut apporter énormément au niveau d'un cadran. Franchement, changer la couleur de 2 aiguilles, c'est pas grand chose à faire, je pense. Et par contre, ça apporte énormément en qualité de lecture. Enfin, pour finir, un verre saphir plat protège le cadran et les aiguilles de cette montre Ebel. Il dispose d'un double traitement anti-reflet qui remplit son rôle et améliore la lecture de l'heure. Alors, le traitement anti-reflet, on va pas se mentir, on n'est pas sur la qualité des doubles anti-reflets Breitling ou Panerai, mais c'est tout à fait correct. Donc, comme on pouvait s'y attendre, la montre Ebel 1911 Discovery emboîte un calibre basé sur le célèbre ETA Valjoux 7750, mouvement véritable tracteur qu'on n'a plus besoin de présenter. C'est un chronographe exceptionnel. Ebel s'est pas contenté de renommer le ETA 7750 en Ebel calibre 750. La manufacture suisse a également retravaillé le calibre et l'a certifié COSC. Aucun problème donc concernant la précision de cette montre Ebel 1911. C'est un mouvement qui oscille à 28 800 battements par heure et la réserve de marche est de 46 heures, ce qui est tout à fait correct pour les standards des années 2000. Aujourd'hui, la tendance est plus 60, 70, 80, voire plus, mais dans les années 2000, 46 heures, c'était ce qu'on trouvait majoritairement, entre 40 et 50 heures. L'utilisation du chronographe est très agréable, le déplacement des aiguilles est fluide, lorsqu'on appuie sur les boutons, ils sont résistants juste ce qu'il faut, franchement très très bon calibre. Autre point important, ce calibre 750 Ebel est très silencieux et discret lorsqu'on porte la montre. Jamais je sens la masse oscillante, ce qui n'est pas toujours le cas sur les mouvements automatiques et encore moins sur les chronographes. Ebel propose ici un chronographe qui est vraiment plaisant à porter avec un mouvement de qualité digne des grands fabricants de l'horlogerie suisse. Ce chronographe Ebel 1911 Discovery est livré sur un bracelet en acier relativement lourd. Alors le bracelet est très beau, mais alors il pèse lourd, je pense qu'il pèse aussi lourd que sur mon Daniel Jean-Richard Bressel. Honnêtement, il est trop lourd. Malgré le poids, la maille est très souple.
je vous la montrerai un petit peu tout à l'heure, elle est très souple et elle reste confortable. La montre épouse parfaitement les courbes du poignet. Franchement, une fois le bracelet bien réglé, la montre est ultra agréable malgré le poids. J'aurais aimé passer cette ébèle quand même sur un bracelet sport, type caoutchouc ou un beau cuir, mais le système de fixation du bracelet empêche un changement facile du bracelet. C'est même quasiment impossible de trouver un bracelet compatible. Pour être honnête, j'ai même contacté le distributeur français de Ebel pour commander un bracelet caoutchouc pour cette montre, parce que je voulais absolument avoir un bracelet caoutchouc, et il n'a pas été capable de me le fournir. Donc ça peut être un obstacle. Faut savoir que le changement de bracelet sur ces modèles est pas si simple que ça, et même en sur-mesure. Bon, j'ai pas sollicité de fabricant de sur-mesure, mais je pense que c'est pas si simple que ça d'en trouver un. Par rapport à la boucle, on trouve une double boucle papillon qui assure le maintien de la montre automatique. Lorsque j'ai acheté la montre, honnêtement, j'avais de sérieux doutes sur ce système double attache. Je pensais que ça serait un peu cheap et tout, pas du tout. Hein. C'est ultra fiable. La montre s'est jamais décrochée et le fait est que j'ai jamais eu de soucis avec. Donc une montre vraiment très qualitative, que ce soit sur la boîte, sur le cadran et sur le bracelet. Franchement, c'est vraiment de la très belle conception. Franchement, elle ne peut pas laisser indifférent cette Ebel Discovery. Au poignet, la forme spécifique, le choix des couleurs, un petit peu panda, mais pas trop, surtout avec cette disposition. Non, franchement, elle est vraiment très 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 belle. Vous voyez, maille très souple, hein, malgré le poids du bracelet. Donc vraiment une très très belle conception. Concernant le packaging, la montre est livrée dans une boîte cartonnée couleur orange marron dans laquelle on retrouve un écrin en cuir, donc un très bel écrin. Franchement, rien à dire, le packaging est très très propre, écrin sur lequel on peut voir que l'intérieur est à moitié en velours avec un petit coussinet de présentation. Non, franchement, c'est de la très très belle très très bonne qualité. En dessous, on va retrouver les différents manuels, certificats COSC, etc. associés à la montre. Donc vraiment une très très belle présentation. Sur la boîte, on retrouve le flocage du logo Ebel. Franchement, c'est une excellente qualité par rapport au tarif de la montre. Avant de parler du prix, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez mettre un pouce, activer la cloche. On est bientôt 2000. Hein. J'espère qu'on atteindra les 2000 sur le premier trimestre de l'année qui arrive. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne. Ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu et surtout ça vous permet d'être averti de nos futures vidéos et futures revues. Le prix de cette Ebel 1911 Discovery, alors à l'époque la montre se vendait à peu près 4000 €. Donc c'est un tarif qui est cohérent par rapport à la concurrence qui existait à l'époque et par rapport aux spécifications de la montre. On a quand même un Valjoux 7750 retravaillé, certifié COSC, une montre plutôt sport chic, de très belle conception. Malheureusement, cette référence Ebel n'est plus produite aujourd'hui et la marque suisse se concentre principalement sur une clientèle plus féminine, en proposant des montres plus simples, plus fines, plus petites, plus habillées. Désormais, le seul moyen d'acquérir une de ces montres chronographes, c'est de s'orienter sur le marché gris. Là, les tarifs sont assez disparates et on peut trouver des montres entre 1200 € et 2500 € en fonction du set, de l'état de la montre et de la provenance. Ce sont surtout les Japonais qui étaient friands de ces modèles et du coup c'est surtout sur le marché japonais que l'on trouve ces références chronographes Ebel au meilleur tarif. Attention quand même, attention, car si vous achetez une montre au Japon, vous allez avoir des frais d'importation. Les vendeurs pro-japonais ne fraudent jamais sur les déclarations de valeur de colis, de choses comme ça. Donc si vous achetez une montre, je sais pas, on va dire 1000 €, vous aurez au minimum 200-250 € de frais d'importation. Aucun souci de disponibilité. Cette Ebel a été un des plus beaux succès commerciaux de la marque suisse et les références à cadran blanc ou noir se trouvent assez facilement. Une version qui est splendide et plus rare à trouver, c'est la version cadran noir avec lunettes tachymétriques orange. Il y a également en version rouge, mais la orange, elle est très difficile à sourcer. C'est un modèle qui a été assez peu produit, je pense, et c'est une très très belle référence. Pour ceux qui souhaiteraient acheter une montre Ebel Discovery 1911, je vous conseille d'être patient et le juste tarif pour une montre full set me semble être autour de 1600 €. À ce tarif-là, vous allez avoir une belle montre
dans un état quasi immaculé, avec tous ses papiers, son certificat COSC, et franchement, c'est un super achat. Bon, comme vous le savez, les amis, je suis fan de chrono, hein. J'ai longtemps voulu cette Ebel 1911 Discovery. J'avais failli l'acheter il y a quelques années, puis je me suis dit, oh, c'est encore un coup de tête. Allez, du coup, j'ai laissé passer l'occasion. Je m'en suis un peu voulu. Là, l'occasion s'est représentée. Du coup, j'ai cédé. Franchement, je regrette pas du tout, car c'est une montre qui est esthétique, originale, lisible, et cerise sur le gâteau, on la croise rarement, ce qui n'est pas le cas des autres chronographes prestigieux tels que la Speed, la Navitimer ou même les Daytona. C'est une excellente alternative aux références survendues. Cette montre est belle et agréable à porter malgré son poids un petit peu gonflé par le bracelet acier. Vous pourrez la trouver sur bracelet cuir, hein. Après c'est qu'une histoire de set, ou sur bracelet caoutchouc. Encore une fois, attention sur les bracelets parce qu'ils sont assez difficilement trouvables. Même sur le marché de l'occasion, c'est difficile de trouver des bracelets compatibles. Quoi qu'il en soit, cette montre Ebel Discovery est un choix judicieux pour qui voudrait une montre chronographe suisse certifiée COSC sans débourser plusieurs milliers d'euros sans se ruiner. Alors en effet, la concurrence à qualité équivalente, hein, j'entends, se vend à des tarifs largement supérieurs. Moi, cette montre, j'ai pas honte de le dire, je la compare facilement au IWC, au Breitling, voire même au Chrono Tudor qui est sorti il n'y a pas longtemps, même si c'est un calibre manufacture qu'ils ont. Franchement, pour moi, c'est dans le même genre. Breitling, pareil, j'en ai pas mal. IWC a emboîté aussi, je crois, des ETA. Hein. Bon, je dis peut-être une connerie là à vérifier. Donc au final, ça me semble pas délirant pour un calibre de cette précision-là, de cette qualité, et le tout est sublimement assemblé. Véritable chronosport, la qualité et les finitions sont irréprochables et le look si spécifique des montres Ebel ne laissera pas indifférent. Soit on aimera, soit on n'aimera pas. En tous les cas, faut reconnaître que le look est original et qu'ils n'ont pas voulu s'inspirer de qui que ce soit. Et pour les vieux comme moi, hein, la génération 80, qui regardaient Deux flics à Miami, c'est un petit clin d'œil à croquette et ça, on aime bien. La vidéo touche à sa fin les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce modèle là, est-ce que vous connaissiez la marque Ebel. Honnêtement c'est une belle manufacture, hein. C'est dommage qu'elle soit plus trop sur le devant de la scène. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Et comme d'habitude, vous nous trouverez sur notre site moonwatch.fr et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, MoonWatchFR tout collé, et vous nous trouverez. Sur ce, je vous dis à bientôt les potes, salut!